On continue avec les Coupes d'Europe de foot. Oui, la Ligue des Champions. La Ligue des Champions. La plus prestigieuse des Coupes d'Europe. Et avec deux clubs qui sont qualifiés pour le dernier carré, le Bayern Munich et l'Atlético Madrid, qui a éliminé le Barça. On regarde ce qui s'est passé hier soir, c'est grâce à un Français qu'ils ont gagné, ces Madrilènes. C'est le Français, c'est Antoine Griezmann, l'attaquant de l'Atlético Madrid, qui s'est offert donc un doublé face au tenant du titre, le Barça, qui avait remporté le match aller 1-0, qui s'incline 2-0. Dans les derniers instants, vous allez voir, le Madrilène Gabi touche le ballon de la main à la limite de la surface. Les Barcelonais obtiennent non pas un pénalty, mais un coup franc tiré par Messi, mais qui passe au-dessus. Et si le ballon d'or avait réduit le score, il y aurait eu prolongation. Mais bon, ce n'est pas le cas. L'Atlético Madrid est en demi-finale après avoir éliminé les Catalans comme en 2014. Franck Ribéry et ses coéquipiers du Bayern Munich en demi-finale également. Le club allemand vainqueur à l'aller 1-0 encaisse un but à la demi-heure de jeu sur la pelouse du Benfica. C'est Jiménez qui ouvre le score. La réaction bavaroise est quasi immédiate. Vidal soigne sa volée et égalise un partout à la mi-temps. À la reprise, c'est Müller qui permet au Bayern de virer en tête. Et Talisca pour les Portugais qui revient au score, mais c'est insuffisant. Ce sont donc les Munichois qui se hissent dans le dernier carré. Voilà pour les résultats de football. Encore un mot de football avec Karim Benzema qui ne sera pas à l'Euro. Décision de la Fédération française de foot et du sélectionneur Didier Deschamps. Argument des instances footballistiques tricolores. La performance sportive d'un joueur est importante, mais sa capacité à œuvrer dans le sens de l'unité au sein du groupe, l'exemplarité et la préservation du groupe sont également à prendre en compte, ce qui n'est pas le cas donc de Benzema, semble-t-il, mis en examen dans l'affaire de la sextape de Mathieu Valbuena. Voilà. Bon. Un peu de foot, c'est fini pour un peu de cette affaire-là. tennis. Ah, on parle pas de Marseille qui est à vendu. vendre. Si vous avez un gros chéquier, vous pouvez acheter Marseille. Oui, voilà. c'est Marseille. On peut se cotiser, non, vous voulez pas? C'est les Parisiens ici, donc. Oui, c'est bien pour ça qu'ils veulent pas acheter Marseille. Paris a été battu en Ligue des Champions, je préfère le rappeler. Ne parlez pas de ça. Non, pardon. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Du tennis, avec une déception pour Novak Djokovic. Il a été battu. Expliquez-nous ça. À Monte-Carlo. C'était, en gros, apparemment, il a moins joué que son adversaire sur terre battue, mais ça explique pas tout quand même. Il ne devait pas être en grande forme. Voilà. Regardez, c'est Novak Djokovic, il sort dès son entrée en lice. C'est la première fois depuis 2010 que le Serbe tenant du titre s'incline face à un joueur qui est hors du top 50, le Tchèque Jiří Veselý. Il est 55e du classement et le patron du circuit n'avait plus perdu en ouverture d'un Masters 1000 depuis 2013. Hier, il s'est incliné 6-4, 2-6. 6-4 et au prochain tour, Veselý lui affrontera Gaël Monfils. Donc il y aura un duel face aux Français. Djokovic, il était un petit peu déçu tout de même. Je rappelle qu'il était tenant du titre. Le Français Gaël Monfils, lui 16e mondial, n'a eu aucun mal à se débarrasser de l'Italien Paolo Lorenzi, qui est 53e. Le score 6-2, 6-4. Autre Français en 8e de finale, c'est Lucas Pouille qui pointe au 82e rang. Il a sorti son compatriote Richard Gasquet, 10e du classement. 4-6, 7-5, 6-2, 6-1, pardon. C'est la deuxième fois qu'ils se rencontraient, mais c'est la première fois que Pouille remporte ce match. Et c'est la deuxième fois qu'il gagne face à un joueur du top 10. Et ça, c'est monsieur Rafael Nadal, qui est actuellement 5e. Entrée en lice sur le rocher, ça se passe bien. Voilà, il n'a battu sans difficulté l'Anglais, le Britannique Benedé, qui est 60e, 6-3. 6-3. Voilà pour le tennis. Et après le tennis, du tennis de table, William. Parce qu'on a le tournoi qualificatif pour les Jeux Olympiques. Ça se passe bien pour les Français. Regardez, l'homme en bleu, il s'appelle Emmanuel Le Besson. Il est déjà qualifié pour les JO cet été. Cette table, c'est peut-être l'angle de la caméra. Il a battu un Belge 4-1 et il disputera les quarts de finale. Et cette jeune fille s'appelle Carole Grundisch, également française. Elle n'est pas encore qualifiée, elle, pour les JO. Et elle a également obtenu son billet pour les quarts de finale. Ça, c'est le plus grand cerf-volant du monde. Ça se passe aux rencontres internationales de cerf-volant à Berck-sur-Mer, 30e édition. Un cerf-volant qui fait 42 mètres de long, 25 mètres de large, aux couleurs du Koweït. 7000 mètres cubes qui peuvent contenir, si on le mettait à plat, 1000 personnes, 750 kilos. C'est un bulldozer en fait qui est là pour le traquer, 180 kilos pardon. C'est 750 heures de confection, William. Et Berck-sur-Mer, c'est jusqu'à dimanche. Allez-y, c'est super beau. Et là, dans les airs encore, on va terminer aux Arcs, en Savoie, avec la 4e édition du Winter Festi-Slack. 170 spécialistes de slackline, je vais y arriver à le dire, slackline. Ils se sont donné rendez-vous, slackline.
Oui, c'est facile. Slackline. Slackline, highline. Highline, c'est ça. C'était donné rendez-vous pour donc tendre des sangles souples entre deux points fixes au-dessus du vide. Oh là là. Des sangles qui vont de 25 à 250 mètres. Ça, c'est la jump line. C'est plus pour vous, William. C'est plus près du sol. Voilà. Pour faire des figures. Donc, si vous voulez vous initier à la slackline, il peut y en avoir aux arcs en Savoie. Ou sinon, chez vous, là vous mettez là ça à là. 1 mètre du sol et vous débutez. Pas forcément dans les figures, mais c'est très bon pour la proprioception, William. Vous savez, C'est-à-dire pour comprendre son corps dans l'espace. Et ça fait des abdos d'enfer. Ah oui. J'en fais tous les matins avant de venir. Sûrement, ça. Ouais. Ça, c'est très rigolo, ça. C'est bien, hein. On va faire ça. Vous voulez pas essayer de faire Avec ça grand plaisir, William. Non, pas le premier. Hein, La jump line. Oui. Oui, très bien, on fait.